Ça y est, on revient dans Wave Over, la seconde partie, avec notre invité DJ Maze. Salut l'équipe. Salut. Toujours avec l'équipe, donc Marissa à mes côtés et on Abou. est là. C'est là, toujours la même team. Avec plaisir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bah de rien, c'est normal. Et donc on va revenir sur ton actualité. Pas de problème. Donc le titre du moment c'est Wesh le sang. Tout à fait. DJ Maze. Ous. C'est ça. Et donc c'est le son qui tourne en ce moment et donc il est récemment sorti, le clip vient de sortir. Tout à fait. Tourné par Sound & Pix, je crois, à la réalisation. C'est ça. Romain qu'on salue. On salue Romain, l'équipe Sani. Ouais. Et également, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, DJ Maze, la présentation, ça fait depuis combien de temps que tu es en activité, que tu étais dans la musique Alors, excuse-moi de te couper. Non, vas-y, non, il n'y a pas de souci, DJ Maze, c'est qui ? C'est un jeune anti-bois. Ouais. Dans le Tchib précisément, mais bon, qui représente Nice, Cannes, la région, qui a commencé son activité de DJ en 2011, mais qui était musicien auparavant, donc quand il était un peu plus petit. Tu faisais quoi comme musique Piano. Je fais du piano, okay. donc je fais du piano, j'en ai fait 5 ans, avec mon frère qui en a fait 10. Et voilà, donc depuis 2011 dans l'activité de DJ, et j'ai la chance de pouvoir bouger un peu de partout et côtoyer des artistes. Donc voilà. Et je vois que tu as, en tant que DJ, tu as des albums, des projets à ton actif. Des mixtapes, ouais. Des albums, des mixtapes. Okay. Voilà, donc des musiques que je remixais moi-même. Donc j'en ai fait 5 depuis 2011. D'accord. Depuis 2011. Ok. Et également, donc, t'es un DJ. Là maintenant, tu sais, par rapport à toute la vibe, ces dernières années, il y a beaucoup d'artistes qui sont DJ et qui sont en même temps artistes. Par exemple, je pense à un DJ Khaled, ou je pense à un DJ Amida ou d'autres. Toi, en tant que DJ, les gens souvent ne savent pas s'il est DJ ou est-ce qu'il est producteur, ou est-ce que toi, quel est ton rôle en tant que DJ? Est-ce que tu te considères comme un producteur? Est-ce que tu te considères comme vraiment un artiste? Alors, moi, je suis donc avant tout un DJ. Donc, un DJ, c'est quoi? C'est une personne qui va en soirée, qui mixe, qui fait plaisir aux gens sur le moment, et producteur avec une équipe qui est derrière moi. Ouais. Donc des beatmakers qui m'apprennent, avec qui je fais des instrus, et justement les instrus que pas mal d'artistes ont validés, et c'est ça qui m'a emmené justement à faire des sons avec comme vous avez pu voir Tunisiano, là le dernier. Voilà. Donc voilà. Donc j'allais en venir justement. Donc t'as quand même fait donc t'as une belle liste. T'as quand même un catalogue qui est quand même assez rempli. Donc avec beaucoup d'artistes. Donc on a dit Tunisiano. Tu collabores avec beaucoup d'artistes, notamment dans le milieu du rail. Il y a Zifou également avec qui t'as posé. Comment elles arrivent ces collaborations? Est-ce que c'est du coup de chance, ou tu contactes les artistes, t'as un artiste en tête et tu te dis j'ai un morceau pour toi, je te propose? Comment ça se passe en général? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout ça, il y a un gros travail d'équipe. Ça veut dire que moi je suis géré par mon grand frère, donc je salue, qui s'appelle Yamen. Et mon autre frère, pas mon vrai frère, mais c'est un frère aussi qui s'appelle Khalid. Donc c'est deux personnes qui me gèrent, et c'est avec eux en fait que j'ai mis en place ce projet. Donc quand je vous parle d'équipe, il y a en plus d'autres personnes qui sont greffées à notre équipe à nous, et c'est ça qui a fait que on a des projets en commun, et les artistes ils viennent ou grâce aux personnes qui s'occupent de moi, ou moi qui vais démarcher directement sur les réseaux sociaux ou autres. Et c'est comme ça que la fusion se fait. Et je te cache pas que j'ai eu pas mal de râteaux, pas mal d'artistes qui m'ont un peu emballé, d'autres non. Après c'est comme ça, c'est la vie. Moi je suis une personne qui a faim, donc ça me dérange pas d'avoir des réponses négatives, mais j'ai un but dans ce milieu-là, j'ai un but, et je veux l'atteindre. Et donc par rapport à ça, donc là Tunisiano, comment ça là c'est un peu à l'heure qu'il est, c'est ton... faut le dire, hein, c'est mon titre qui a plus buzzé, on est presque à 2 millions de vues. Donc je remercie toutes les personnes qui l'ont validé. Comment ça s'est fait avec Tunisiano? J'ai eu une connexion par rapport à une personne qui fait des soirées, qu'il connaissait, donc il a proposé le projet. Moi j'ai pu l'avoir au téléphone. Je lui ai proposé l'instru, je lui ai proposé l'artiste avec qui il allait poser. Il a accepté, je l'ai fait venir ici, on est allé en studio. On a enregistré, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait en une journée. Et je crois une semaine après, on est parti en Tunisie pour tourner le clip. Ah ouais. Ça s'est fait très rapidement. Et donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de DJ
qui arrive sur le devant de la scène. Bien sûr. Vraiment, c'est-à-dire que le DJ a pris un petit peu, commence à prendre sa part en tant qu'artiste, à exister en tant qu'artiste. Donc je parle le plus populaire entre guillemets ces dernières années, DJ Amida. Il y a beaucoup de DJ, etc. Toi, quel est ton ressenti par rapport à ça, cette émergence du DJ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, ou tu penses que le DJ devrait garder sa place en tant que, comme tu disais, ambianceur, etc., ou qu'il a sa place vraiment à part entière en tant qu'artiste? Non, après non, moi je trouve ça bien justement qu'il y ait des DJ producteurs. C'est ce qui se fait aux États-Unis, comme tu as dit tout à l'heure. DJ Khaled, c'est un exemple, c'est pour moi le meilleur exemple. Il y en a plein d'autres. Après, même, tu vois, même David Guetta. Après, moi, il y a un DJ que j'aime beaucoup, qui s'appelle DJ Snake, sur qui je prends beaucoup d'exemples, parce que c'est un mec de Paris à la base qui a fait son trou. Non, moi, je trouve ça bien justement que les DJ proposent leur propre instru et qu'ils puissent collaborer avec pas mal d'artistes. Moi, je trouve ça intéressant. Mais justement, on parlait de DJ Snake, justement, par rapport à ça, je l'ai noté dans mes questions, j'allais t'en parler, donc vu que t'emboîtes le pas, j'en profite, je m'engoutte dans la brèche. DJ Snake, pour ceux qui beaucoup de gens savent pas, moi j'ai su il y a pas beaucoup de temps que en fait c'est un DJ à la base, c'est un DJ qui est d'origine, un français d'origine algérienne. Et donc qui a commencé sur Paris et qui a explosé. Maintenant il parcourt le monde entier. Toi, est-ce que c'est un modèle dans lequel tu l'as dit que tu te reconnais? Toi, est-ce que tu as pas un plan de carrière mais une vision pour toi? Est-ce que tu voudrais continuer dans l'hip-hop, ou ça te dérange pas tu te verrais bien te diversifier dans plusieurs types de musique différents, comme on l'a déjà vu un peu dans tes titres? Moi, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique, mais des musiques différentes. Ça veut dire que tu vas dans ma voiture, tu peux aussi bien trouver du rap français, que du rap américain, que du Claude François, ou que de la musique un peu plus classique. Ouais. Je suis très généraliste en fait, je suis éclectique, j'aime beaucoup parce que peut-être que c'est mon éducation, et c'est ça en fait qui m'aide. Ça veut dire que je peux pêcher des sons variété française, avec des sons pourquoi pas R&B ou Rai, avec des sons Kenry ou des sons rap français. Donc c'est ça en fait qui fait que j'arrive à faire ce que je veux. Et voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est ça ma recette en fait. Ouais. C'est ma recette. Écouter plusieurs sons différents, de différents styles, et pourquoi pas essayer de mélanger un peu tout. D'accord. Et par rapport à l'émission précédente, on avait un débat avec l'équipe de Wave Over par rapport au fait à notre top 10 des artistes, etc. Toi, au niveau hip-hop, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique, d'un moment donné de prendre des platines et dire je vais être musicien, je vais plus être DJ? Est-ce que c'est un artiste hip-hop ou c'est vraiment moi à vrai dire, entre guillemets, je fais partie je pense des jeunes DJ. Je suis pas encore j'ai pas encore la trentaine, j'ai pas beaucoup d'expérience encore. Mais ce qui m'a donné envie de devenir DJ, c'est pas forcément un artiste, c'est plus la musique en elle-même en fait. Tu vois, c'est ça qui, en fait, me dire de partager la musique que j'aime avec d'autres personnes. C'est plus ça qui m'a motivé. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Après, il y a beaucoup de DJ que j'aime bien, tu vois, comme je t'ai dit. Après, Cut Killer, DJ Abdel, DJ Snake que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est des gens sur qui je prends exemple. Qui je prends exemple, je te cache pas, tu vois, ils ont pas mon âge, ils sont beaucoup plus âgés que moi, mais je prends beaucoup d'exemples. C'est des DJ que je valide à 200% et qui ont travaillé, qui sont bûchés, et que voilà, moi je me vois très bien arriver à un stade là, pourquoi pas? Ouais, bien sûr. C'est mon but, tu vois. Après, si j'arriverai pas, c'est pas grave, mais bon, moi j'aurais essayé. Alors, on parlait des collaborations. Maintenant, admettons, on vient de voir et on dit DJ Maze, je te signe, je te donne un budget illimité. Quel est ton top 5 de collaboration? Les 5 artistes avec qui tu te dis je collabore direct. Bon, moi je vais être franc avec toi. Si c'était possible, la première personne avec qui j'aurais bien voulu collaborer, si j'avais le budget dont tu me parles, ça aurait été Michael Jackson. Okay. Ça aurait été Michael Jackson. Après, on va parler du présent. Ouais. Moi, je me mettrais en premier Chris Brown. Ok. En deuxième, je mettrais peut-être une Nicki Minaj. Ouais. En troisième, après j'aime bien la musique française aussi, donc j'aurais pu très bien te dire en rap français, j'aimerais bien collaborer avec Lacrim. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, j'ai pu le côtoyer, j'ai pu le rencontrer. C'est des mecs qui sont super humbles, et c'est des mecs que je respecte beaucoup par rapport à leur parcours. Après
Après, voilà, il y en a plein. Après, il y a des artistes orientaux aussi que j'aime beaucoup. Bien sûr, on en a vu dans toutes tes collaborations, il y a beaucoup de drive musique orientale. Voilà, et donc il y en a plein. Bon, je mettrais Chris Brown en premier, par exemple. Deuxième, Nicki Minaj. Troisième, je mettrais peut-être Lacrim. Quatrième, je mettrais. Après, voilà, il y a des rappeurs que j'aime beaucoup d'avant. Je mettrais qui en quatrième? Après, c'est compliqué, il y en a pas mal. Après, j'aime beaucoup. Il y en a plein. J'aime beaucoup. Après, j'aimerais bien collaborer. Après, je peux quand même collaborer avec des DJ, tu vois. Ouais, DJ Khaled, pourquoi pas. Ouais. DJ Snake, j'aime beaucoup. C'est des gens que j'aimerais beaucoup rencontrer dans ma carrière, tu vois. Bah, en tout cas, là, t'es venu nous annoncer ton projet, comme on dit, donc. On l'a tous fait. On l'a tous fait. Le champagne. On l'a tous fait. Champagne. Et donc le premier single. Donc de ton projet, qui est c'est un album, je pense. C'est un album qui vient. Mon équipe voilà, et moi. qui va arriver courant de l'année prochaine. Courant de l'année prochaine, Inch'Allah. Ouais. Donc le premier single, c'est qu'on entendait dans les ondes qu'on va lancer, donc on va balancer le clip, c'est Wesh le sang, avec le rappeur d'ici qui s'appelle Ous. Voilà. Donc on va lancer ça, c'est Wesh le sang, DJ Maze, en featuring avec Ous. C'est ça. Et on revient de suite après pour la deuxième partie de Wave Over. Wesh le sang, wesh le sang. Wesh le sang, wesh le sang. J'suis dans le carré, j'me pète au siroc. 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 J'arrive dans sa fête pour mettre mes deux mains dans sa schneck. La pauvreté ça coûte très cher mais le bonheur s'achète. Vas-y bouge ta tête, vas-y bouge ta tête. Toi t'es un avion, chasse ton mec ressemble à Shrek. Wesh le sang, wesh la peine. J'suis dans le carré, avec la douille et Maze. Quoi de neuf pouces, t'as fait des millions de vues, t'as pris des housses. Tous les petits t'écoutent, t'as la tête dans le bloc, t'as pas oublié tes couses. Wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang. J'suis dans le carré, j'me pète au siroc. J'suis dans le carré, j'me pète au siroc. Wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang. Donc c'était Wesh le sang. On est là. Avec featuring Hoots. C'est ça, et donc premier single de l'album à apparaître courant 2016. Par contre, petite rectification, pas premier single. Les autres faisaient partie, d'accord. Font partie de l'album aussi. Donc, mais bon, on va dire c'est un single, c'est un son phare quoi, un phare de l'album. Ouais. Et donc toi, t'as fait beaucoup de mixtapes. Donc là, c'est ton premier gros projet. Voilà. Donc il va sortir sur ta structure. Sur ma structure, donc Redance Records. Ouais. Et donc je suis aussi signé en maison d'édition avec Musicast. D'accord. Et donc comment ça se passe? Depuis combien de temps tu as cette structure? Est-ce que c'est venu toi qui a dit que t'as toujours voulu avoir une structure, ou c'est parce que maintenant de plus en plus de gars se mettent en indépendant, en fait non, l'idée vient de mon frère. Mon frère et mon autre frère, donc mes deux frères. D'accord. Et c'est eux qui ont voulu mettre en place tout ça, donc moi je les ai suivis, ils m'ont proposé un petit peu ce qu'ils allaient faire, ça m'a intéressé, donc du coup j'ai foncé quoi. D'accord. Et donc pour revenir sur le titre Wesh le sang, alors c'est quoi la signification de Wesh le sang justement? Très bonne question. Parce que voilà, on dit Wesh le sang, etc. Les gens me disent ouais, le sang non, le sang. Voilà, sang, en fait, c'est quoi l'idée derrière? En fait, c'est une expression très courante en ce moment, donc c'est dans l'actualité. Le sang, en fait, c'est comme si tu disais le frérot, la famille, voilà, c'est ça en fait. Le sang, c'est la veine, quoi. T'es mon frère, quoi. Est-ce que c'est plus du côté Antibes, etc. ou est-ce que c'est plus dans non, moi je dirais plus que c'est sud. Non, moi j'ai des potes qui me disent wesh le sang. Ouais, bien sûr. Moi je dirais Marseille. Mais attends, et si, ça en veut pas Quentin. Dernièrement, j'ai mixé à Toulouse. Et il le disait aussi, donc c'est plus sud. Ouais, je dirais. En entier.
En entier, ouais. À Paris, pour ceux qui connaissaient pas, à Paris, quand mais tu le dis but, ça, je dis justement, toi, tu viens du sud, voilà. toi. Le but justement, c'est pourquoi pas l'exporter un petit peu sur Exactement. Paris. Moi, je sais que la semaine prochaine, je vais monter sur Paris. Et ben, les amis que je côtoie sur Paris, je les appelle le sang, quoi. C'est vrai, parce le que sang qui est pas le sang. Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que les expressions elles font plus le sens inverse, ça part de Paris, etc. Exactement. Et ça vient ici, T'as tout compris. Maintenant, De faut toute que ça monte à Paris, voilà. Ouais, maintenant on va Mais renvoyer voilà. l'ascenseur un peu. tu Moi, vois. voilà, c'est bien que tu parles de ça parce que moi, voilà, je fais partie des personnes qui essayent vraiment de mettre en valeur ma région. Ouais, c'est Ouais. vrai. On est un peu négligé, c'est vrai qu'on nous met un peu de côté. Et moi, mon but, c'est vraiment de montrer que même ici, il y a des talents, que ce soit dans le mix, dans le chant, même dans le sport. Exactement. Et donc, chaque fois que je vais dans une ville, j'appuie vraiment sur le fait que je viens de Nice ou de Cannes pour leur montrer qu'il y a des talents, quoi, ici. C'est Exactement. très important pour moi. C'est vrai que parce qu'on n'a pas beaucoup d'artistes qui viennent vraiment majeurs, qui viennent de la région. Malheureusement, pas encore. On connaît, bon, il y a Kaina, mais peu de gens savent qu'elle vient de Nice. Enfin, pas Pas beaucoup, hein. pas beaucoup forcément. beaucoup. Les gens savent pas forcément qu'elle vient de Nice. Ken Samet qui est de Nice. Après, il y a Jennifer qui est de Nice aussi. Voilà. Après, c'est Mais pas après, dans le milieu du hip-hop, c'est vrai le que hip-hop, c'est un c'est peu compliqué, pas. ouais. Kenny West. Après, il y a Nekfeu aussi, qui était Voilà. Nice à la base. Mais voilà, après, moi, de ce que je vois en tout cas sur le net, c'est que ça commence un petit peu à bouger chez nous et c'est bien. Moi, j'encourage tout le monde à réaliser son rêve, quoi. C'est important. Et moi, j'ai vu un petit peu que t'étais aussi animateur, enfin, DJ résident sur Beurre, Ah oui, voilà. sur Beurre FM. Ouais. J'aimerais revenir sur ça. Comment t'en es venu? Parce que c'est vrai comme tu dis, on n'a pas beaucoup d'artistes majeurs dans l'hip-hop ici. Et Beurre FM, c'est quand même une radio qui est quand même respectée, qui a quand même son. Numéro 1 des radios orientales sur Paris. Donc Ou voilà. même dans toute la France. Comment t'en es venu à collaborer avec eux? Est-ce que c'est une Alors, proposition? J'ai eu la chance de connaître deux personnes qui m'ont donné l'opportunité de travailler avec eux, avec Beurre FM. Donc la première, c'est Mehdi, donc un animateur sur Beurre FM, et un autre DJ qui s'appelle DJ Kaderka, à qui je passe le grand bonjour. Et donc Kaderka qui m'a présenté à Mehdi, sachant que Mehdi me connaissait parce qu'il a fait passer mes sons Balti et Tunisiano, et ainsi que Zifou et Cheb Ralas sur la radio. Et un jour il m'appelle, il me propose est-ce que ça te dirait d'être résident deux fois par semaine dans notre radio. Moi je me suis pas. Et donc tes horaires, putain, plutôt sur Beurre FM, si on veut. Alors sur Beurre FM, c'est le mercredi de 21h à 22h et le dimanche de 1h à 2h du matin. Ok. D'accord, donc si vous voulez donc retrouver DJ May sur Beurre FM, il a Voilà, annoncé le mercredi donc, de 21h à 22h et le dimanche de 1h à 2h du matin. Et donc également donc comme on disait, tu t'es amené dans le cadre de ton travail justement à voyager beaucoup à travers la France, etc. T'es DJ résident sur Beurre FM. Toi, en tant que vraiment enfant d'ici, de la culture hip-hop d'ici, quelle est ta vision du hip-hop dans le 06? Est-ce que parce qu'elle fait quand même pas mal d'années, depuis 2011, t'es dedans, tu l'as vu évoluer. Quelle est ta vision par rapport, comment tu le vois évoluer? Quel est ton ressenti? Comment je la vois? C'est une question un petit peu compliquée parce que je trouve qu'on est un petit peu en retard. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, je vois que ça commence un petit peu à bouger. Exactement. Et je trouve ça bien. Tout à l'heure, tu me parlais des gens d'Antibes qui commencent un petit peu à bouger, des gens de Nice qui sont là, qui se bougent aussi. C'est bien, il faut que ça bouge. Moi, j'essaie de collaborer. Enfin, moi, mon but principal, je vais te le dire, c'est mettre un pied dans ce milieu, mais vraiment un grand pied dans ce milieu, m'imposer, quoi. Et ensuite, essayer de faire profiter les personnes d'ici qui ont des talents, quoi. C'est ça mon objectif principal. D'accord. Pouvoir promotionner des artistes du 06 et pourquoi pas avancer tous ensemble. Bien sûr. C'est un de mes buts. Excuse-moi, j'ai une question. T'as des artistes à part toi dans ton label ou même pas? Je suis le seul pour l'instant. T'es le seul pour l'instant. Mais pour l'instant. Par contre, j'ai des, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des beatmakers qui sont avec moi, à qui je passe un grand bonjour. Donc Al, HAL et KF, qui sont là. Pour moi, c'est des artistes, parce qu'un beatmaker, pour moi, c'est un artiste. Ils sont pas mis en avant, mais c'est des gens avec qui je bosse, qui m'apprennent beaucoup de choses. Et donc voilà, pour l'instant, il n'y a que nous. Mais t'es avec beaucoup de collaborations avec eux ou bien t'essaies de piocher un peu Non, en fait, je collabore directement avec eux. Donc c'est des gens avec qui je bosse, on se pose, on met en place des instrus, on valide ensemble. Je mets ma touche, ils mettent leur touche.
Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe et je tiens vraiment à le souligner, quoi. C'est vraiment un travail d'équipe. Je suis pas le seul. J'ai mes 2 grands frères qui sont derrière moi, qui me poussent, qui sont là, qui essaient de me trouver des petites choses importantes pour que j'avance. Et j'ai aussi ces personnes-là qui sont là pour que tout se passe le mieux possible, parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont de l'expérience. Et c'est ça qui fait avancer, quoi. C'est ça qui fait avancer. Et sur Wesh le Sang, on a Ous qui est en collaboration. C'est un rappeur d'ici. Alors c'est un rappeur de Fréjus précisément, donc qui représente aussi la région PACA. Ouais, bien sûr. Et c'était pour moi très très important de faire ce duo, de faire cette collaboration, parce que on va dire que je suis un artiste en pleine expansion. C'est un artiste en pleine expansion aussi, qui a un niveau même un peu plus élevé que moi, et je me devais et je voulais vraiment pouvoir collaborer avec lui pour que ça fasse un vrai truc du Sud, quoi. C'est ça le but principal. Bien sûr, donc big up à Ous. Big up à Ous, merci d'avoir répondu présent, grosse force pour tes projets. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir écouter French Rivera. Il y a le 2e qui va sortir dans pas longtemps et c'est vraiment du lourd, et gros big up à lui. D'accord, ben on essaiera de l'avoir également sur Wave Over, et on suit, et donc Ous qui est présent sur Wesh le Sang. C'est ça. Et donc dernière chose, on arrive à la fin de l'année, donc bientôt c'est le temps des bonnes résolutions, des projets, etc. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à DJ Maze pour 2016 en fait? Des gros scores au niveau des ventes de mon album. Disque d'or. Non, disque d'or c'est un peu grand, mais voilà, des bons scores au niveau des ventes iTunes, tout ça. J'aimerais bien arriver à m'imposer, comme je disais tout à l'heure. Ouais, featuring avec Chris Brown en 2017. En 2017, pourquoi pas. Mais c'est un rêve, mais c'est un rêve que je vais tout faire pour. Mais de toute façon, faut voir loin. Faut voir loin, et je pense qu'il faut pas avoir froid aux yeux aussi. Ouais, c'est vrai. Aussi. Voilà, croire en soi, pas avoir froid aux yeux, avoir du respect pour les gens, mais aussi foncer, ne pas calculer. Voilà, oser. Quand on regarde un DJ Sec, par exemple, il y a 2 ans, il était au bain-douche, et là maintenant, c'est exactement ça. Il fait le tour du monde, donc c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Donc merci en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Donc on n'oublie pas. Merci. Et puis on n'oublie pas bien sûr donc le single Wesh le Sang qui tourne. On fait le tourner dans nos voitures, dans les boîtes, partout. Bien sûr. Demandez-le en radio. C'est important de pas, non pas seulement d'écouter, mais également de mettre en avant justement les artistes de votre région. Donc est-ce qu'on a un nom pour l'album ou c'est toujours en projet? Encore en projet. Et t'as des collaborations, je pense, dessus également que tu prépares, mais donc t'auras l'occasion de revenir nous voir et d'en parler quand ce sera plus concret. Et des personnes assez connues dans le milieu du hip-hop, donc c'est cool. J'espère que ça va me faire avancer beaucoup plus vite. Donc on annonce du lourd pour DJ Maze en 2016. Inch'Allah, ouais. Donc également merci à Marissa et à vous toujours la team d'être là, d'avoir répondu présent. Donc on termine avec tes réseaux sociaux également. Où est-ce qu'on peut trouver ta musique, te contacter sur les réseaux sociaux? Facebook, Instagram, Twitter, DJ Maze. Donc pour Twitter MEYZ. MEYZ, voilà, DJ plus loin MEYZ. T'as pas de SoundCloud? J'ai pas de SoundCloud, non. Mais déjà sur les réseaux sociaux on peut trouver l'essentiel de tes projets, ta musique, ton actualité. C'est ça. Donc après vous pouvez me retrouver aussi à la radio comme t'as dit, mercredi, dimanche. Bien sûr, toujours sur Beurre FM. Voilà, tout à fait. Et dans les clubs le week-end. On sera là, un verre à la main. Le week-end prochain je serai sur Paris. Paris, vendredi au Baoudi et samedi au piano, ça s'appelle. Ok. Donc notez ici, les ici, clubs. comme ça, si jamais, dans la semaine d'après, je serai sur Marseille. Et après, c'est le jour de l'an. Je vais l'annoncer. Personne ne le sait encore, mais le jour de l'an, je suis près de Lyon. Je suis pas là. Et donc voilà, gros remerciements donc toujours à la team également. Merci beaucoup. Moro à la playlist. Arnaud, l'Angela Eke, Arnaud Lingala toujours, la réalisation. Samy, merci Samy d'être passé. Également d'avoir contribué, d'avoir participé à cette émission. Lox toujours, il est sur le banc mais toujours là présent. Et DJ Maze toujours. Merci beaucoup. Pétez-vous aussi rock. Wesh le sang. Avec modération. Avec modération. Faites attention, prenez soin de vous. Et c'était Wave Over. Merci beaucoup. Wave Over. DJ Maze. Je me pète aussi rock. Je suis dans le carré. Je me pète aussi rock. Wesh le sang. Wesh le sang. Wesh le sang. Wesh le sang. Dans le carré.
pète aussi rock, je suis dans le carré, je me pète aussi rock, je suis dans le carré, je me pète aussi rock, je suis dans le carré, je me pète aussi rock. J'arrive dans sa fête pour mettre mes deux mains dans sa schneck. La pauvreté ça coûte très cher mais le bonheur s'achète. Vas-y bouge ta tête, vas-y bouge ta tête. Toi t'es un avion, chasse ton mec ressemble à Shrek. Wesh le sang, wesh la peine. J'suis dans le carré, avec la douille et Mace. Quoi de 9 pouces, t'as fait des millions de vues, t'as pris des housses. Tous les petits t'écoutent, t'as la tête dans les blocs, t'as pas oublié tes couses. Wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock. Wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang, wesh le sang. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock. J'suis dans le carré, j'me pète aussi rock.